Je m'appelle Oli Forezait et, à 68 ans, j'ai appris que le mot non pouvait tenir dans un seul SMS. J'étais en train de charger la voiture pour aller au chalet quand mon téléphone a vibré. C'était mon fils, Daniel. Maman, tu organises Thanksgiving pour 30 personnes. On l'a déjà dit à tout le monde. Je l'ai lu 2 fois. J'ai regardé mon propre reflet figé dans la vitre de la cuisine. Puis j'ai tapé la phrase la plus calme de ma vie, alors tu auras besoin d'un traiteur. Je suis au chalet jusqu'à lundi. Son appel suivant est arrivé à 6 heures le lendemain matin. Mais cet appel n'était pas le pire. Le pire est survenu 2 jours plus tard, lorsque j'ai lu ce que ma propre famille avait écrit dans une discussion de groupe qu'ils avaient oublié que je pouvais voir. Les gens de notre comté connaissaient mon nom bien avant de connaître mon visage. Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans l'alimentation et l'événementiel. Le genre de travail qui remplit les plus beaux jours des autres. J'ai commencé avec une seule cuisine louée et une camionnette empruntée. Le temps de ralentir mon activité, j'avais bâti something dont j'étais discrètement fier. Je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails pour l'instant. Ce qui importe, c'est qui je suis devenu à la maison. Je suis devenu effacé. Ma mère utilisait l'argent comme une laisse, un cadeau aujourd'hui, une culpabilisation demain, une faveur qu'elle récupérerait au cours des 10 années suivantes. Je m'étais été juré de ne jamais faire cela à mes propres enfants. Alors, j'ai fait tout le contraire. J'ai donné. Je suis resté silencieuse et je n'ai jamais rien demandé en retour. Le chalet était une idée de Walter. Mon mari l'avait construit lui-même, planche par planche, sur la rive nord du lac Blue Heron. Il est décédé il y a 4 ans. Le chalet sent encore sa présence, le cèdre, le vieux café, l'air du lac entrant par une fenêtre qui ne fermait jamais tout à fait. J'y vais pour n'être l'hôte de personne. Pas d'emploi du temps, pas de réception pour 30 invités, juste l'eau, le calme et le ponton qu'il avait poncé à la hande. J'avais 68 ans, j'étais en bonne santé, j'avais l'esprit très vif, et j'étais entièrement sous-estimé par les personnes qui partageaient mon nom de famille. Être calme ne signifie pas être faible. Le calme, c'est simplement de la patience. Je avais passé 6 ans à être patiente. J'allais bientôt découvrir ce que cette patience m'avait coûté, et que l'addition s'accumulait discrètement depuis tout ce temps. Permettez-moi de revenir 6 ans en arrière, car c'est important. Daniel a perdu son emploi au printemps. Brooke était enceinte de Lily, et Caleb avait à peine 6 ans. Ils avaient peur, et j'étais leur mère. J'ai donc fait ce que font les mères, j'ai ouvert la grande maison, celle où Walter et moi avions élevé Daniel. Et je leur ai dit d'y rester jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. J'ai déménagé au chalet pour leur laisser de la place. Une famille qui s'agrandit a besoin d'espace. Une veuve a besoin de moins de choses que les gens ne le pensent. Voici la partie que personne ne m'a jamais demandé, je n'ai jamais modifié la moindre ligne sur l'acte de propriété. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était toujours ma maison. Je payais toujours les taxes foncières chaque mois de décembre. Un peu plus de 11 000 $, payés en totalité, sans histoire. J'ai gardé l'assurance habitation à mon nom. Je les ai laissés vivre là sans loyer pendant 6 ans, sans jamais en faire un sujet. Dans ma tête, je me montrais généreuse. Je réalise aujourd'hui que je me rendais également invisible. Ils ont cessé de voir cela comme un prêt. Quelque part en chemin, dans leur esprit, la maison est simplement devenue la leur. L'allée est devenue leur allée. Le toit est devenu leur toit. Je ne les ai pas corrigés. Les corriger m'aurait donné l'impression d'utiliser la laisse de ma mère. J'ai donc laissé faire, année après année, au nom d'une bonne maternité qui ne demande rien. Ce silence était un cadeau que j'offrais librement. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que quelqu'un essaierait de me faire les poches avec. Pourtant, ce mardi après-midi-là, quelqu'un avait déjà un plan bien précis pour faire exactement cela. Revenons à ce mardi. La discussion de groupe familial comptait 41 membres, des cousins, des alliés, Marlène, Daniel, Brooke, et quelques personnes que j'avais dû croiser à peine 2 fois. J'en faisais techniquement partie. Je ne prenais presque jamais la parole. Personne ne semblait remarquer mon silence. Le message est arrivé à 16h11. Daniel, sans aucune formule de politesse, maman, tu organises Thanksgiving pour 30 personnes. On l'a déjà dit à tout le monde. Brooke, 11 secondes plus tard, a envoyé un emoji de dinde et un cœur.
Puis ma sœur Marlène, Oli adore faire ça. La meilleure hôtesse de 3 comtés. J'ai lu cela debout dans ma cuisine, les clés de voiture déjà à la main. On ne me demandait pas mon avis. On m'imposait une tâche. 30 personnes. Ma maison, mes 2 mains, supposément. Pas de maman, est-ce que tu pourrais? Pas de maman, est-ce que ça te convient? Juste une annonce, un emoji de dinde, et une sœur qui m'offrait comme s'il s'agissait d'une table pliante. J'ai pensé à Caleb et Lily, qui ont aujourd'hui 12 et 9 ans. Je ne voulais pas transformer leurs vacances en champ de bataille. Ils étaient les 2 seules personnes dans ce groupe pour lesquelles je traverserais un incendie. Et j'ai aussi pensé à 40 ans de tables bien remplies et de remerciements inexistants. J'ai tapé lentement, j'ai effacé, puis j'ai tapé de nouveau, alors tu auras besoin d'un traiteur. Je suis au chalet jusqu'à lundi. Envoyé. J'ai éteint l'écran. J'ai fini de charger la voiture. Le groupe est resté silencieux pendant 1 heure entière après cela. J'aurais dû m'en douter. Ce genre de silence particulier signifie toujours que les gens ont déplacé la conversation là où vous ne pouvez pas la voir. Le trajet jusqu'au lac prend 1 heure et 20 minutes. J'en connais chaque virage. J'ai mis ce temps à profit comme on le fait à 68 ans, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de 40 fêtes de Thanksgiving. Celle où je cuisinais pour 18 personnes et faisais la vaisselle jusqu'à minuit pendant que les hommes regardaient le football dans la pièce voisine. Ce Noël où j'avais reçu tout le monde avec la grippe parce que renoncer me donnait l'impression de décevoir quelqu'un. Pâques, les anniversaires, les baptêmes. J'étais toujours celle qui était dans la cuisine. Je n'étais jamais celle que l'on servait. Pendant des décennies, j'ai appelé cela de l'amour. Peut-être qu'une partie l'était, mais l'amour et l'habitude finissent par s'en mêler. Et au bout d'un moment, les gens cessent de voir la personne et ne voient plus que le service rendu. Il y a une phrase que j'ai lue une fois et qui m'est restée en tête, le manque d'organisation des autres n'est pas votre urgence. J'avais passé ma vie entière à être l'urgence de tout le monde. Je n'étais pas fatigué parce que j'étais vieille. J'étais fatigué parce que j'étais utile. Utile, et rien d'autre. Cette fois-ci, pourtant, c'était différent. La froideur de la formulation, on l'a déjà dit à tout le monde. Ce n'était pas une demande qui présupposait un oui, c'était une décision prise sans que j'aie besoin d'être dans la pièce. Pourquoi annoncer une chose à toute la famille avant d'avoir demandé à la seule personne qui doit faire le travail? Lorsque j'ai bifurqué sur le chemin de terre menant au chalet, je n'avais pas de réponse. J'avais une question qui ne me quittait pas, et une étrange patience froide s'installait dans ma poitrine comme la première neige de l'année. Marlène m'a appelé ce soir-là pendant que je déballais mes courses au chalet. Ma jeune sœur a une voix bien particulière lorsqu'elle veut quelque chose, mielleuse en surface, tranchante en dessous. « Oli, ma chérie, dit-elle. Ne rends pas les choses difficiles pour les enfants. » Je ne rends rien difficile, Marlène. Daniel est stressé. Brooke est stressé. Ton désistement donne l'impression que tu es égoïste. Je ne me suis désisté de rien, ai-je répondu. On ne m'a jamais invité à participer. Elle a soupiré, un long soupir théâtral. Les gens commencent à s'inquiéter pour toi, Oli. Cela m'a arrêté. S'inquiéter pour moi? Comment ça? Tu as été distraite, distante, toujours isolée dans ce chalet tout le temps. Un silence. C'est une bien grande maison pour une femme confuse qui y tourne en rond. J'ai posé ma brique de lait très délicatement sur le comptoir. Marlène, ai-je dit, comment sais-je que le dîner est pour 30 personnes? Je ne l'ai vu qu'il y a 1 heure. La ligne est restée silencieuse un instant de trop. Daniel me l'a dit, a-t-elle répondu trop vite? Évidemment, nous nous parlons. Bien sûr que vous vous parlez. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis resté longtemps debout dans la cuisine sombre du chalet, le réfrigérateur bourdonnant, le lac noir à travers la vitre. Distraite, confuse. Une bien grande maison pour une seule femme. Elle avait utilisé ces mots comme si elle les avait répétés dans sa voiture, comme s'il s'agissait des répliques d'une pièce déjà écrite où mon nom figurait dans la distribution. Je n'en connaissais pas encore les contours, mais j'en reconnaissais l'odeur. Quelque part, un projet avait un scénario, et ma propre sœur avait déjà appris son rôle par cœur. Comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai fait ce que je fais quand Walter me semble loin. J'ai descendu sa boîte en cèdre de l'étagère du placard.
Il y gardait tout, notre photo de mariage, dont les coins étaient devenus doux comme du tissu, la clé en laiton de la toute première cuisine que j'avais louée, un ticket de cinéma pour un film dont aucun de nous ne se rappelait le titre. L'odeur du cèdre s'est élevée comme une main rassurante posée sur mon épaule. Sous les photographies se trouvait le dossier contenant l'acte de propriété de la maison. Une seule page officielle, un peu jaunie au pli. Bénéficiaire, Oli Forezait. Un seul nom. Le mien uniquement. Walter l'avait mise à mon nom des années auparavant pour des raisons fiscales auxquelles nous avions cessé de penser depuis longtemps. Je le tenais sans intention stratégique. Je ne tenais pas une arme. Je tenais la maison où j'avais soigné Daniel de la varicelle, où Walter était mort dans la chambre du fond, sa main dans la mienne. J'ai touché la vieille clé en laiton. J'ai remis l'acte sous les photos. J'ai refermé le couvercle. Je me suis dit que la pire partie de cette semaine n'était qu'un SMS impoli et une sœur à la langue bien pendue. Je me suis préparé une tasse de thé que je n'ai pas bu, et je me suis couché. Dehors, le lac ressemblait à un miroir noir sous une demi-lune. J'avais une simple feuille de papier dans une boîte en cèdre qui pouvait mettre fin à n'importe quel argument que cette famille pourrait un jour inventer. Je ne savais simplement pas encore que j'allais en avoir besoin. L'appel est arrivé à 6 heures. Mon téléphone a sonné précisément à 6h02 du matin. Le lac était encore gris. Je savais avant de regarder qu'il s'agissait de Daniel. Je m'attendais à des excuses. Je veux être honnête à ce sujet. Une petite partie de moi espérait qu'il dirait « Maman, j'ai dépassé les bornes. » Ce n'est pas ce que j'ai obtenu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» dit-il. Pas de bonjour, une voix tendue, serrée, presque un sifflement. « Bonjour à toi aussi », ai-je répondu. Le traiteur refuse de confirmer la réservation. Il n'arrête pas de demander qui est le propriétaire de la maison. Pourquoi me demande-t-il ça, maman ? Je me suis redressé lentement et j'ai ramené la couette sur mes épaules. Je n'ai rien fait, Daniel. Alors pourquoi refuse-t-il de prendre mon acompte ? J'ignore leurs procédures administratives, ai-je dit, ce qui était presque vrai. Peut-être sont-ils prudents quant à la propriété sur laquelle ils travaillent. C'est ma maison, a-t-il lâché. C'était enfin dit à haute voix, comme un fait qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier. Ah bon ? Ai-je dit doucement. Juste 2 mots en guise d'hameçon. Un silence, puis sa voix s'est faite plus rapide, plus forte. Tu vois ce que je veux dire. Appelle-les, tout simplement. Dis-leur que c'est bon. Règle ça. Je suis au chalet jusqu'à lundi, Daniel. Alors tu auras besoin d'un traiteur, ai-je dit. Je te l'ai déjà dit. J'ai raccroché. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ai remarqué cette stabilité comme on remarque le temps qu'il fait, avec une légère surprise. Il pensait que le problème venait d'un prestataire obstiné. Le problème était une question qu'il ne s'était jamais posée de toute sa vie, quel nom figurait sur l'acte de propriété de la maison. Et le plus étrange, c'est que je ne comprenais toujours pas tout à fait pourquoi ils étaient si désespérés, si tôt, alors que les fêtes étaient encore à plus d'une semaine. Cette réponse est arrivée le lendemain matin, et elle était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai bu mon café sur le ponton en y réfléchissant. Réserver un traiteur la semaine précédant Thanksgiving est presque impossible. Toutes les bonnes cuisines du comté sont réservées dès la mi-octobre. Si Daniel avait réussi à trouver quelqu'un avec un créneau libre pour 30 couverts si près de la fête, il n'y avait qu'une seule entreprise possible. La plus grande, la meilleure, celle dont je connaissais le nom mieux que mon propre reflet. Cette entreprise a une règle que je connais par cœur, pour tout grand événement privé, le contrat doit être signé par le propriétaire enregistré de la propriété, pas par un invité, pas par un locataire, mais par la personne dont le nom figure sur l'acte de propriété enregistré au bureau du comté. En plus d'un dépôt de garantie en cas de problème. C'est une règle intelligente. Elle protège l'entreprise des situations délicates où quelqu'un organise une réception fastueuse dans une maison qui ne lui appartient pas. Daniel s'était heurté de plein fouet à cette règle. Il leur avait donné l'adresse, il l'avait vérifiée dans les registres du comté, et l'adresse était revenue associée à un nom qui n'était pas le sien. Il ne savait pas la moitié des raisons pour lesquelles les documents de cette entreprise étaient si précis. Il ignorait que la grand-mère fatiguée et confuse qu'il continuait d'appeler avait passé 30 ans dans ce secteur d'activité et en connaissait parfaitement les règles. Mais j'anticipe sur l'histoire. Restez avec moi,
car le téléphone s'apprêtait à sonner une deuxième fois, et cette fois, ce serait quelqu'un de mon côté. Le deuxième appel est arrivé à 8h40, un numéro que je connaissais par cœur. Oli, c'est Ranata. Je suis désolé de te déranger pendant une semaine de vacances. Ranata Cole dirige l'entreprise à présent. Elle a débuté sous mes ordres il y a des années, une cuisinière aux mains habiles et dotée d'un tempérament tenace qui me plaisait beaucoup. Nous sommes restés proches depuis. Tu ne me déranges jamais, ai-je dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Probablement rien. Un homme a appelé hier, Daniel Forsythe. Il a réservé un buffet de Thanksgiving pour 30 couverts. Une pause prudente. À ton adresse, Oli. Chez toi. J'ai fermé les yeux et j'ai encaissé l'information. Il s'était présenté comme le propriétaire. Elle a poursuivi, il s'est agacé quand nous avons demandé la signature du propriétaire. Alors, j'ai suspendu la réservation. Je voulais d'abord vérifier avec toi. C'était la preuve de qui était Ranata. Elle aurait pu simplement prendre l'argent. Au lieu de cela, elle a protégé mon nom alors que je n'étais même pas dans la pièce pour savoir qu'il avait besoin d'être protégé. Merci de m'avoir appelé, ai-je dit. Est-ce que tu vas bien? Demanda-t-elle. Il a laissé entendre que tu perdais un peu le fil des choses. Je n'ai rien perdu du tout, ai-je répondu. Pour la première fois depuis des années, je vois tout très clairement. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, je n'allais pas laisser un inconnu organiser une fête en utilisant ton nom sans te demander d'abord. C'est toi qui me l'as appris. J'ai failli pleurer en entendant cela. Non pas de tristesse, mais de me sentir enfin reconnu par quelqu'un. Garde la réservation, ai-je dit. Ne confirme rien. Je t'appelle lundi. J'ai raccroché alors qu'un plan commençait à se dessiner. Je n'en avais pas encore tous les éléments. La pire pièce du puzzle, je ne l'avais pas encore lue. Brooke m'a envoyé un message directement cet après-midi-là. Elle ne le faisait presque jamais. Salut, maman. J'espère que le lac est paisible. À ton retour, est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter? Juste nous deux. Je pense qu'il est temps de parler de la maison pour l'avenir des enfants. J'ai lu ce message 3 fois. La maison, pas ta maison, pas le dîner. La maison, comme un sujet qui m'attendait dans un dossier. Puis un second message est arrivé 8 secondes plus tard. Un lien, sans texte. J'ai cliqué dessus. Cela ouvrait une page internet soignée, résidence Cedar Grove. Une résidence assistée chaleureuse pour la saison de la vie que vous avez méritée, montrant des retraités souriants aux cheveux gris jouant aux cartes autour d'une table ensoleillée. Un troisième SMS est arrivé, oups, je me suis trompé de destinataire. Désolé. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la rambarde du ponton et j'ai regardé un héron s'envoler au-dessus de l'eau. Se tromper de destinataire. Bien sûr. Tout comme Marlène connaissait le nombre d'invités, tout comme la famille entière avait soudainement remarqué que je déclinais. Les éléments n'étaient pas encore reliés dans mon esprit, mais ils avaient tous la même signification. Permettez-moi de m'arrêter un instant. Si vous avez déjà reçu un message de ce genre, doux en apparence mais recelant un piège à l'intérieur, vous connaissez exactement la sensation que l'on ressent à l'estomac. Si c'est le cas, écrivez « Je connais cette sensation » dans les commentaires. Cela me montre à qui je m'adresse réellement. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui est arrivé sur mon téléphone le lendemain matin, car c'est à cet instant que toute cette histoire bascule. Le message est arrivé à 9h17 le lendemain matin, dans la grande discussion de groupe familial, celle qui réunissait les 41 personnes. Brooke l'avait posté. Je pense que ses doigts sont allés plus vite que son cerveau, ok tout le monde. Maman a prévu de venir jeudi. Après le toast, avant le vin, Marlène commence, doucement, avec un air inquiet. Ensuite, je sors la brochure de Cedar Grove. Restez bienveillant, restez triste. De toute façon, elle commence à être confuse, donc ce ne sera pas difficile à faire passer. Nous ne faisons que protéger la maison familiale. Daniel a préparé les papiers de transfert pour qu'elle les signe. Ne la laissez pas se retrouver acculée à dire non devant tout le monde. Elle ne voudra pas faire de scène. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai lu à nouveau plus lentement, de la façon dont on relit un diagnostic médical. 41 personnes. Elles venaient toutes de le voir.
Pendant environ 90 secondes, le message est resté visible aux yeux de toute la famille. Puis Brooke a écrit « Attendez, je me suis trompé de groupe. Ignorez ça. Je supprime. » Le message a disparu des écrans de tout le monde, mais pas du mien. J'avais déjà appuyé sur les boutons pour effectuer une capture d'écran. 2 fois, pour être sûr. Enregistré. Je suis resté immobile à la table de la cuisine. Le lac reflétait sa lumière sur le plafond. La vieille boîte de café de Walter se trouvait exactement à sa place habituelle. Ils n'essayaient plus de m'emprunter ma maison. Ils essayaient de me la prendre. Et pour la prendre proprement, ils devaient d'abord me dépouiller de mon nom, de mon esprit, de ma considération et de ma propre famille. Le plan consistait à me mettre face à 30 témoins et à me déclarer confuse. À me glisser des papiers sous la main pendant que tout le monde regardait, de sorte qu'un refus de ma part ressemble à la crise de colère d'une vieille femme sénile qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. De toute façon, elle commence à être confuse, donc ce ne sera pas difficile à faire passer. C'était le pire. Pas le message impoli, pas la brochure. C'était la cruauté administrative ordinaire de me programmer pour une mise à l'écart, planifiée comme une simple corvée ménagère. Entre le toast et le vin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai insulté personne. Je me suis levé, j'ai préparé une théière et j'ai laissé infuser le thé pendant 4 minutes complètes. Ils ne voulaient pas seulement ma maison. Ils me voulaient hors d'état de nuire. Et maintenant, j'avais leurs propres intentions écrites, enregistrées dans 2 photographies, le scénario qu'ils avaient écrit pour moi. J'allais écrire la fin moi-même. Voici ce que j'aimerais que vous compreniez à propos des gens calmes, nous n'explosons pas. Nous clarifions les choses. Je n'ai pas hurlé face au lac. Je n'ai pas appelé Daniel pour pleurer au téléphone. J'ai versé le thé. Je me suis assise. Et je me suis laissé ressentir toute la douleur que cela me causait. Cela faisait mal comme une ecchymose profonde qu'on ne remarque pas avant que quelque chose n'appuie dessus. Puis je me suis levé et j'ai repris la boîte en cèdre. J'en ai sorti l'acte de propriété, la même feuille que je tenais 2 soirs auparavant, mais je la tenais différemment cette fois. 2 jours plus tôt, c'était un souvenir. Ce matin, c'était un outil. Un seul nom, le mien, unique propriétaire. Pas de co-signataire avec qui argumenter, pas d'hypothèque à utiliser contre moi. La maison était, au sens juridique le plus strict, entièrement la mienne. Pendant 6 ans, j'avais gardé le silence à ce sujet, terrifié à l'idée de devenir comme ma mère, le genre de femme qui agite un acte de propriété comme un fouet. J'avais cédé mon propre terrain pour éviter d'empiéter sur le leur. Mais il y a une différence entre utiliser l'argent pour contrôler ses enfants et refuser simplement de se laisser dépouiller. Il m'aura fallu 68 ans pour l'apprendre. Je l'ai appris à une table de cuisine avec du thé froid et une page unifiée entre les mains. Je n'allais contrôler personne. J'allais simplement cesser de m'effacer. J'ai également photographié l'acte de propriété. J'avais désormais 3 images enregistrées dans mon téléphone, l'acte et les 2 captures d'écran de leur plan. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui nous connaissait, Walter et moi, depuis 30 ans. Mon avocate a répondu à la seconde sonnerie. Estelle Brandt est mon avocate et mon amie depuis l'époque où aucune de nous 2 n'avait de cheveux gris. Elle ne perd pas son temps en paroles inutiles. J'ai toujours apprécié cela chez quelqu'un. Je lui ai tout raconté, le SMS, le traiteur, l'inquiétude feinte de Marlène, la brochure, le message dans la discussion de groupe. Je lui ai lu chaque mot de ma capture d'écran. Elle est restée silencieuse quand j'ai eu fini. Puis, Holly, tu es toujours propriétaire exclusif de la maison. Un seul nom, le mien. Et ils vivent là depuis combien de temps? En payant quoi? 6 ans. Rien. Pas de bail, pas de loyer, pas $1. Alors ce sont des occupants à titre gratuit, a-t-elle dit. Sans bail écrit, sans durée fixée. Dans cet état, tu peux mettre fin à cet arrangement par un simple avis écrit. Un préavis de 30 jours. Tout simplement? Tout simplement. Ce n'est pas un coup de théâtre. Ce n'est pas un piège. C'est la partie la plus ancienne et la plus simple du droit immobilier. J'ai relâché un soupir que je pense avoir retenu depuis 9h17. On peut faire plus, a-t-elle poursuivi. Nous pouvons placer la maison dans un trust. Tu désignes les bénéficiaires.
Tu fixes les conditions. Ainsi, personne ne pourra plus jamais te faire pression pour que tu l'abandonnes, car il n'y aura plus rien de disponible à signer. C'est verrouillé d'une manière que toi seul contrôles. Caleb et Lily, ai-je dit immédiatement. Les petits-enfants, lorsqu'ils seront majeurs. Nous pouvons tout à fait faire cela. Pas de clause secrète, pas d'embuscade habile, juste un préavis et un trust. Les deux sont aussi simples que la pluie. Estelle, ai-je demandé, en combien de temps peux-tu rédiger tout cela? Viens lundi matin. Apporte l'acte de propriété. Lundi. Je leur avais dit lundi. Je tiens toujours parole. Estelle voulait régler cela en douceur. Je comprenais pourquoi. Nous pourrions envoyer le préavis aujourd'hui, dit-elle doucement. De manière privée, sans public. Tu n'aurais même pas à assister à ce dîner. C'était un bon conseil. C'était le conseil que j'aurais donné à n'importe qui d'autre. Non, ai-je dit. Non. Ils ont prévu de faire cela devant 30 personnes, Estelle. Ils voulaient des témoins. Ils me voulaient acculé et affaibli dans une pièce pleine de parents. J'ai regardé le lac. Alors la vérité doit éclater dans cette même pièce, calmement, devant ces mêmes témoins. Tu n'as rien à prouver à ces gens. Je ne prouve rien, ai-je dit. Je vais simplement cesser de cacher ce qui est déjà vrai. Elle a soupiré, mais j'ai perçu le sourire derrière son soupir. Tu vas te jeter directement dans ta propre embuscade. Je vais tenir parole et venir pour Thanksgiving, ai-je dit. Je vais simplement apporter les bons documents. Il me restait un appel à passer. J'ai composé le numéro de Ranata. Confirme la réservation, lui ai-je dit. 30 couverts pour jeudi. Et Ranata, j'aimerais que tu gères cet événement toi-même, sur place, personnellement. Une pause. Pour le dîner de ta famille? Pour le dîner chez moi, ai-je dit. Je veux que la décharge du propriétaire soit signée en personne par le propriétaire. Elle a compris bien plus que ce que j'avais formulé. Je serai là à midi, dit-elle. J'ai raccroché et j'ai regardé le héron revenir sur le rocher plat qu'il choisissait toujours. Lundi, je signerai. Jeudi, je me présenterai, et je ne lèverai pas la voix une seule fois. Lundi matin, je suis retourné en ville. J'ai tenu parole. J'avais dit que je restais au chalet jusqu'à lundi, et c'est ce lundi que je l'ai quitté. Le bureau d'Estelle sent le vieux papier et le bon café. Je suis resté assise en face d'elle pendant 2 heures complètes. J'ai signé l'avis de congé de 30 jours. Nous ne l'avons pas encore signifié. Nous l'avons daté, scellé et mis de côté pour jeudi. J'ai signé les documents du trust. La maison, dans sa moindre brique, serait conservée pour Caleb et Lily jusqu'à ce qu'ils atteignent chacun l'âge de 25 ans. Je pouvais y vivre, la louer ou la laisser fermer à ma guise pour le reste de mes jours. Après moi, elle revenait directement aux enfants. Personne ne pouvait l'acheter, la réclamer ou me la soutirer par la ruse. Il n'y avait tout simplement plus rien que l'on puisse m'obliger à signer. Estelle avait fait faire une copie certifiée conforme de l'acte de propriété pour moi, propre, tamponnée, officielle. Je l'ai plié en 3 et je l'ai glissé dans mon sac à main à côté de l'avis scellé et de l'impression des 2 captures d'écran. Puis j'ai envoyé un message sur la discussion familiale, charmante comme tout, j'ai hâte d'être à jeudi, tout le monde. Gardez-moi une place. Daniel a répondu en moins d'1 minute, tellement heureux que tu aies changé d'avis, maman. J'ai failli rire à haute voix. Il pensait que j'avais cédé. Il s'imaginait qu'un message doux signifiait ma capitulation. Ils devaient probablement se féliciter mutuellement à cet instant précis sur un autre groupe que je ne pouvais pas voir. Je les ai laissés le croire. Une femme calme connaît la valeur exacte d'une bouche cousue. J'avais 4 jours. L'acte de propriété était dans mon sac à main. La boîte en cèdre était restée au chalet, mais sa feuille unique m'accompagnait partout désormais. Je vous avais promis de vous révéler qui je suis réellement. C'est le moment. Il y a 40 ans, j'étais la fille d'une jeune veuve avec $80 dans une boîte de recettes. Je louais la cuisine d'un restaurant fermé à l'heure et je cuisinais pour les mariages des autres. Je récurais mes propres casseroles. Je conduisais ma propre camionnette. J'ai pratiqué des tarifs trop bas pendant des années parce que je n'arrivais pas à croire que mon travail valait davantage. Il valait davantage.
J'ai bâti une entreprise de traiteur et d'événementiel à partir de cette unique cuisine louée. Je l'ai nommée d'après le cardinal qui nichait devant la première fenêtre, Cardinal Table. Après 30 ans de journée de 18 heures, elle est devenue l'entreprise de référence dans notre comté. Celle que l'on réservait si l'on voulait que les choses soient parfaites. Oui, cette entreprise-là. Celle que Daniel avait appelée en panique. Celle que Ranata dirige. Celle dont les procédures méticuleuses avaient discrètement enrayé toutes leurs combines avant même qu'elles n'arrivent sur la table. Je l'ai bâtie à partir de rien, et mon nom figure toujours sur l'enseigne. J'ai organisé le mariage de la fille du maire, les galas de l'hôpital, le 50e anniversaire du country club. La moitié des personnes qui allaient s'asseoir à cette table de Thanksgiving avaient mangé des plats que j'avais conçus, dans de la vaisselle que j'avais choisie, servis par un personnel que j'avais personnellement formé. J'ai vendu mon rôle opérationnel il y a 5 ans et j'ai confié la cuisine à Ranata. Mais les règles restent celles que j'ai écrites. Ma famille voyait en moi une grand-mère fatiguée qui aimait son petit chalet tranquille. Ils avaient oublié, ou n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, que j'avais dressé les tables que tout ce comté avait appris à copier. C'est le propre des gens sous-estimés, c'est discret, c'est solitaire, et c'est le déguisement le plus utile qu'une femme puisse jamais revêtir. Jeudi, j'allais retirer ce déguisement à ma propre table, devant tout le monde. Il me fallait juste supporter 3 jours de plus à m'entendre dire à quel point j'étais confuse. Mercredi, je suis passé à l'entreprise. Par habitude, peut-être. Ou peut-être voulais-je simplement me tenir dans ma cuisine une fois de plus avant que tout ne change. Ranata m'a rejointe au poste de préparation. La cuisine s'activait autour de nous comme une marée, une douzaine de cuisiniers, l'odeur de la sauge et des os qui rôtissent, des plaques de cuisson empilées presque jusqu'au plafond. 30 couverts préparés, dit-elle. Chez toi, jeudi midi. 2 dindes, la canneberge que tu aimes, la farce au pain de maïs, personnel complet. Et la décharge? Ai-je demandé. Standard, répondit-elle. Chaque grand événement se termine par une signature sur place. Le propriétaire enregistré signe notre décharge à la table avant que nous ne clôturions la prestation. Cela valide le dépôt de garantie et libère la propriété de toute responsabilité. Pas de signature du propriétaire, pas d'achèvement de la prestation. Elle m'a jeté un regard franc. Le propriétaire enregistré, que le système du comté identifie comme une certaine Holly Forsythe. C'est bien ce qu'il indique, ai-je acquiescé. Daniel s'est enregistré lui-même, dit-elle. Quand mon bureau a signalé l'incohérence, il nous a dit que sa mère âgée confondait ce qui lui appartenait. Un silence. Je ne l'ai pas corrigé. Je me suis dit que tu préférerais t'en charger toi-même. J'ai posé ma main sur la sienne sur le comptoir en acier froid. Ranata, ai-je dit, jeudi, dresse le dîner exactement comme prévu. Sers chaque plat. Puis, pendant le repas, apporte la décharge à la table et lit à haute voix qui doit la signer pour que toute la pièce l'entende. J'ai marqué une pause. Pas de passe-droit, pas de mise en scène, juste votre procédure habituelle et rigoureuse. Elle a souri. Le sourire d'une femme qui attendait depuis 15 ans de me voir reprendre le contrôle d'une pièce. La procédure, dit-elle, est la chose la plus impitoyable au monde. C'est toi qui me l'as appris aussi. J'ai quitté la cuisine en me sentant, pour la première fois de la semaine, tout à fait calme. Le piège qu'ils avaient construit comportait un élément qu'ils ignoraient, et cet élément portait ma signature. Demain, c'était Thanksgiving. J'ai appris plus tard à quel point ils étaient confiants. Caleb me l'a raconté bien plus tard, de la manière dont les enfants vous confient les choses. Dès le mercredi soir, Daniel et Brooke pensaient avoir déjà gagné. Maman avait accepté. Maman apportait sa tarte et son doux sourire. Maman s'assiérait exactement là où on lui dirait de s'asseoir et signerait exactement ce qu'on lui présenterait. Ils avaient un scénario, ils avaient une caméra, ils avaient une petite pièce de théâtre triste, bienveillante et bien rodée jusqu'au dernier soupir larmoyant. Et j'avais le rôle de la vieille femme confuse qui signe. Ils étaient si confiants dans leur mise en scène qu'ils n'avaient jamais vérifié l'élément sur lequel tout reposait, le nom du propriétaire de la maison qu'ils s'apprêtaient à se partager. Avant d'en arriver au dénouement que vous attendez, une question, quand votre famille décide de votre vie sans vous consulter, est-ce que vous vous battez bruyamment ou est-ce que vous agissez en silence pour vous préparer? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dites-moi qui vous êtes dans les commentaires. Puis restez avec moi,
car ce jeudi est le moment où tout leur plan s'est heurté à la réalité qu'ils n'avaient jamais vérifiée. Ils pensaient que ce jeudi serait leur embuscade. Ils n'avaient aucune idée que c'était la mienne, et je n'apportais pas d'armes. J'apportais un fait. Jeudi matin, je suis arrivé à la maison tôt, avant la foule. Je me disais que c'était pour aider. La vérité est que je voulais rester un moment seul dans mes propres pièces. La salle à manger était déjà dressée, le linge de table de Cardinal Table, ma vaisselle ancienne, les bougies dans les chandeliers en laiton. C'est curieux, ces objets qui survivent à un mariage, à un veuvage, et finissent encore sur la table. J'étais dans le couloir quand j'ai entendu Brooke dans le bureau. Elle ignorait ma présence. Elle parlait à Lily d'une voix basse et pressante, « Tout va bien se passer, ma chérie. Nous ne allons pas perdre cette maison. Je te le promets. » Lily a dit quelque chose que je n'ai pas bien saisi. « Parce que j'ai grandi sans rien, » a dit Brooke, sa voix se brisant nettement sur le mot rien. 3 appartements en 2 ans. Je ne te laisserai jamais vivre cela. Jamais. Je me tenais dans le couloir, mon sac à main à l'épaule, et la situation est devenue plus complexe. Ce n'était pas un personnage malveillant de caricature. C'était une femme effrayée qui avait décidé que ma sécurité était le juste prix à payer pour la sienne. Je connaissais cette peur précise. J'avais bâti toute une entreprise pour la fuir. Pendant un instant, j'ai failli faiblir. J'ai failli me dire, peut-être y a-t-il une manière plus douce de faire cela. Puis je me suis souvenu des mots, de toute façon, elle commence à être confuse, donc ce ne sera pas difficile à faire passer. Elle avait décidé de protéger ses enfants en m'effaçant, en racontant à 30 personnes que j'avais perdu la tête. La peur explique son geste, elle n'excuse pas la brochure. J'ai ajusté mon col et je me suis dirigé vers la cuisine alors que les premiers invités arrivaient. À midi, la maison était pleine. 30 personnes exactement comme promis. Des cousins que je vois une fois par an, 2 des anciens compagnons de golf de Walter, Marlène en perles qui tenait salon près de la fenêtre. Le personnel de Cardinal Table s'activait en tablier noir, discret, précis, invisible, de la manière dont un bon service doit l'être. Ranata se tenait près de la porte de la cuisine avec son porte-documents, observant la pièce comme je lui avais appris à le faire. Elle a croisé mon regard une seule fois. Nous n'avons pas fait de signe de tête. Nous n'en avions pas besoin. J'ai fait le tour des invités comme une bonne grand-mère. J'ai admiré le centre de table que j'avais payé. J'ai laissé Marlène m'embrasser la joue et me dire à quel point j'avais l'air reposé, ce qui est le genre de phrase que les gens prononcent lorsqu'ils pensent toute autre chose. Caleb m'a trouvé près de l'escalier et m'a serré fort dans ses bras. Lily m'a montré sa dent qui bougeait, avec une grande fierté. Je suis resté avec eux 2 minutes de plus qu'ils ne le pensaient. Mon sac à main est resté à mon épaule tout ce temps. À l'intérieur, plié en 3, l'acte de propriété, l'avis scellé, les captures d'écran imprimées. Je n'y ai pas touché. J'en ressentais simplement le poids rassurant contre ma hanche. Daniel jetait des regards fréquents vers le bout de la table où une feuille de papier reposait face cachée à côté d'un stylo. Il pensait que je ne l'avais pas vu. Je l'avais remarqué dès que j'avais passé le pas de ma porte. Brooke me souriait depuis l'autre bout de la pièce, un sourire chaleureux, triste, répété. J'ai souri en retour. L'une de nous savait ce que contenait mon sac. L'autre allait bientôt le découvrir. Le personnel de Ranata a servi les assiettes à 13h30. La dinde, la farce, la canneberge que j'aime. La pièce s'est remplie du bruit chaleureux de 30 personnes en train de manger. Daniel s'est levé à 13h52. J'ai consulté ma montre exprès pour m'en souvenir plus tard. Il a tapoté son verre avec la lame d'un couteau. La pièce s'est tue de cette manière attentive et ravie. Avant d'aller plus loin, dit-il, je veux que nous parlions de quelque chose en famille, à propos de maman et de la maison. Quelques visages se sont tournés vers moi, bienveillants et sans méfiance. Marlène a posé sa fourchette au signal convenu. Nous l'avons tous remarqué, dit-elle d'une voix douce et grave. Holly n'est plus tout à fait elle-même, elle oublie des choses, seule dans ce chalet tout le temps. Elle a posé une main sur son cœur. Nous t'aimons, ma chérie. Nous sommes simplement si inquiets pour toi. Brooke s'est levée ensuite, s'essuyant délicatement les yeux. Elle a sorti de son sac un dépliant glacé qu'elle a posé sur la nappe blanche, en le tournant pour que toute la table puisse le lire, Résidence Cedar Grove, des retraités souriants jouant aux cartes.
Elle commence à être confuse, dit doucement Brooke à toute la pièce. Nous ne faisons que protéger la maison familiale pour les enfants. Une cousine a sorti son téléphone et a commencé à filmer, braquant l'objectif sur moi. Pour les souvenirs, pour le dossier. 30 visages se sont tournés vers moi, affichant tous cette compassion condescendante que les gens adoptent lorsqu'ils ont décidé que vous étiez à plaindre. J'ai posé ma fourchette. J'ai croisé les mains sur mes genoux, et je n'ai rien dit. Pas encore. Laissez-les finir leur pièce. Je voulais qu'ils s'avancent tous bien loin sur la branche avant que je ne précise, de ma voix la plus ordinaire, à qui appartenait l'arbre. Daniel a pris la feuille qui attendait face cachée au bout de la table. Il l'a apportée lui-même avec le stylo, comme un fils apportant un présent à sa mère. Il l'a posée à côté de mon assiette et s'est accroupi près de ma chaise pour que toute la pièce puisse voir à quel point il se montrait doux et attentionné. Signe simplement ça, maman, dit-il d'une voix basse et rassurante. Cela met la maison à nos noms, ainsi tu n'auras plus à te soucier de rien. Nous allons nous occuper de tout. Tu peux enfin te reposer. J'ai regardé le document. Un acte de renonciation. Transfert de propriété de Holly Forsythe à Daniel et Brooke Forsythe. Mon nom était dactylographié proprement sur la ligne, attendant ma signature pour devenir effectif. Pour la tranquillité d'esprit de tout le monde, a ajouté Marlène depuis l'autre bout de la table. La salle a retenu son souffle. 30 personnes, une caméra, un fils attentionné accroupi près de ma chaise, une brochure sur la nappe, chaque élément de la mise en scène était parfaitement en place. Je veux que vous sachiez exactement ce que j'ai ressenti à cet instant. Pas de panique, pas de sentiment d'infériorité. J'ai ressenti ce que l'on éprouve lorsqu'une longue douleur sourde trouve enfin sa cause, et que l'on comprend enfin précisément où elle logeait depuis tout ce temps. J'ai pris le stylo. J'ai entendu Brooke expirer. J'ai vu les épaules de Daniel se détendre de soulagement. Puis j'ai reposé le stylo, débouché, à côté de la feuille. Avant que je ne signe quoi que ce soit, ai-je dit de ma voix la plus calme, je crois que le traiteur a besoin d'une signature d'abord. N'est-ce pas, Ranata? Et Ranata s'est avancée. Ranata a traversé la salle à manger avec son porte-document. Très professionnel, exactement comme je le lui avais demandé. Veuillez m'excuser pour cette interruption, dit-elle à la table d'un ton courtois. C'est la procédure de l'entreprise. Avant de clôturer un événement de cette envergure, le propriétaire enregistré de la propriété doit signer notre décharge en personne. Cela valide le dépôt de garantie et dégage notre responsabilité. Daniel s'est redressé. C'est moi. C'est moi qui ai réservé. C'est bien vous qui avez appelé, acquiesça poliment Ranata. Elle a tourné une page de son dossier. Mais la réservation a signalé une incohérence de nom avec le registre de propriété du comté. J'ai donc besoin du véritable propriétaire. Elle a lu directement le formulaire, d'une voix claire qui portait jusqu'au fond de la pièce. Propriétaire enregistré pour cette adresse, Mademoiselle Holly Forsythe. Propriétaire unique. Le mot unique est resté suspendu dans l'air comme un son de cloche. Quelques fourchettes se sont arrêtées. Le sourire de Marlène s'est figé. La cousine a baissé son téléphone d'un pouce, puis a oublié de le relever. C'est une erreur, a dit Daniel beaucoup trop fort. Les registres sont anciens. C'est pratiquement neutre. J'ai ouvert mon sac à main. J'en ai sorti la copie certifiée conforme de l'acte de propriété et je l'ai posée sur la nappe blanche, juste à côté de l'acte de renonciation qu'ils avaient apporté, à côté de la brochure, à côté du stylo. Une page nette, le tampon du comté, un seul nom sur la ligne du propriétaire. Ce n'est pas ancien, ai-je dit doucement. Et ce n'est pas une erreur. 30 personnes se sont penchées pour lire. Toute la pièce était devenue extrêmement silencieuse. Je me suis levé. Je n'y étais pas obligé, mais je voulais être à hauteur d'yeux avec ma famille pour prononcer ces mots. J'ai gardé la voix basse, plus basse que l'ambiance de la pièce. Les gens devaient se pencher pour m'entendre, et c'est ce qu'ils ont fait. Tu as dit à tout le monde que j'organisais Thanksgiving, ai-je dit à Daniel. Tu l'as déjà dit à tout le monde. Tu as juste oublié de le dire à la seule personne dont tout cela dépendait. Il a commencé à parler. J'ai continué avec la plus grande douceur, tu as invité 30 personnes dans ma maison. J'ai laissé un instant de silence. Tu as juste oublié d'inviter celle à qui elle appartient.
Le visage de Daniel est devenu rouge, puis blanc. Après tout ce que nous avons fait pour toi. S'est-il emporté, bien trop forte à présent. Nous avons pris soin de cet endroit. Nous avons mérité. Vous avez vécu ici sans loyer pendant 6 ans, ai-je dit. J'ai payé les taxes. J'ai payé l'assurance. Je ne vous ai jamais demandé un seul dollar. Brooke pleurait à présent, de ses larmes théâtrales. Comment peux-tu nous faire ça pour Thanksgiving, devant tout le monde? Je l'ai regardé, et je n'ai ressenti aucune colère. Cela m'a surprise plus que tout. J'ai lu le plan, Brooke, ai-je dit. Celui que tu as posté dans la discussion familiale par erreur. Après le toast, avant le vin, de toute façon elle commence à être confuse, donc ce ne sera pas difficile à faire passer. Je me suis tourné vers la table. J'en ai une copie. Je ne vous lirai pas le reste. Vous avez tous entendu une bonne partie de la mise en scène en direct. Silence. J'ai 68 ans et j'ai l'esprit plus vif que toute cette table assemblée, ai-je dit. Quelques personnes ont ri, d'un rire nerveux. Je ne suis pas la personne confuse dans cette pièce. Personne n'éclate de colère de la même façon que quelqu'un qui était absolument certain de l'emporter. Daniel tremblait. J'étais parfaitement calme. C'est à cet instant précis, je pense, que la pièce a enfin compris. La cousine au téléphone l'a glissé dans sa poche. Personne ne voulait plus d'image de la vieille femme confuse. Les amis de golf de Walter fixaient Daniel. Une des amies de l'église de Brooke, invitée bien sûr pour témoigner de mon déclin, a doucement reculé sa chaise. Marlène a tenté de se justifier. Oh, je n'ai jamais dit. J'ai seulement répété ce que Daniel m'avait dit. Tu as dit que je tournais en rond dans une trop grande maison, Marlène, ai-je dit. Au téléphone mardi soir. Tu avais répété ton texte. Elle a fermé la bouche. J'ai fait un signe de tête vers l'entrée. Estelle s'y tenait depuis 13 heures, vêtue d'un manteau gris, un pli à la main. Je lui avais demandé de venir en tant qu'invitée. Elle était venue en tant qu'avocate. Elle s'est dirigée vers Daniel et lui a tendu l'enveloppe. C'est un avis de congé de 30 jours, dit Estelle d'une voix posée et claire. Un préavis légal écrit. Brooke et vous avez 30 jours pour libérer les lieux. Tout est en règle. Daniel l'a pris parce que sa main s'est ouverte avant que son cerveau ne réagisse. Il y a également la question de la compte du traiteur, a ajouté Ranata presque gentiment. 4500 $. Vous avez signé personnellement pour la responsabilité des frais, Monsieur Forsythe, lorsque vous avez réservé sous votre propre nom. C'est pour vous. 30 jours, 4500 $. Des chiffres que l'on peut tenir en main. Des chiffres qui ne se soucient pas de savoir si l'on pleure à table. La pièce était terminée. Nul n'avait besoin de l'annoncer. On pouvait le lire clairement sur les 30 visages. J'ai pris mon sac à main. J'ai laissé l'acte de propriété sur la table pour qu'il le lise aussi longtemps qu'il le souhaitait. Je n'ai pas triomphé. Il ne restait rien en moi qui le souhaitait. La douleur avait trouvé sa place et s'était apaisée. Je me suis penché vers Caleb et Lily, qui avaient observé toute la scène les yeux grands ouverts depuis le bout de la table. Rien de tout cela ne vous concerne, vous deux, leur ai-je dit. Je vous aime plus que tout. Je vous verrai très bientôt, je vous le promets. Lily m'a serré le cou. Caleb, 12 ans, essayant de se montrer fort, a cligné des yeux rapidement et a hoché la tête. Je me suis redressé et j'ai parlé à la pièce d'une voix claire, le dîner est entièrement payé, ai-je dit. Absolument tout. S'il vous plaît, asseyez-vous, mangez, profitez. La dinde est la meilleure de 3 comtés. Je me suis autorisé un sourire. Marlène vous le dira. J'ai remercié Ranata à la porte et j'ai serré sa main. 15 ans. Et elle m'avait rendu ma propre maison sans jamais élever la voix. Puis je me suis tourné vers les personnes encore figées à ma table et j'ai dit la dernière chose que j'étais venu dire, je suis au chalet jusqu'à lundi. J'ai mis mon manteau. J'ai franchi ma propre porte d'entrée pour sortir dans l'après-midi froid et lumineux, je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route du nord vers le lac. Derrière moi, 30 personnes étaient assises à une table que j'avais payée, dans une maison qui m'appartenait, dans un silence que j'avais enfin choisi pour moi-même. J'ai baissé la vitre sur l'autoroute. L'air sentait la première vraie neige de l'année.
Ils ont déménagé en 26 jours. 4 jours d'avance, j'ai appris, pour éviter la procédure d'expulsion formelle qu'Estelle tenait prête. Ils ont loué un 3 pièces à l'autre bout de la ville. Daniel a payé les $4 500 lui-même en 3 versements, car la réservation portait son nom, et aucun document n'avait jamais porté le mien. Marlène m'a appelé 2 fois en décembre. La première fois pour s'excuser. La deuxième fois, voyant que cela ne menait à rien, pour m'interroger sur sa part de la maison, comme s'il y en avait jamais eu une. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de part, qu'il n'y avait pas de vente, et qu'il n'y aurait plus d'appel. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. Je constate que je dors très bien. La vidéo de la cousine n'a jamais été diffusée. Mais les amis de l'église de Brooke parlent, comme les gens le font toujours. En l'espace d'un mois, elle s'était retirée discrètement du comité des fêtes qu'elle affectionnait tant. Personne ne l'a poussée dehors, ils ont simplement cessé de lui réserver une place. Je n'ai pas mis la maison en vente. Je n'y ai pas réemménagé non plus. J'ai demandé à Estelle de finaliser le trust à la place. La maison est désormais conservée pour Caleb et Lily, chacun devant la recevoir à ses 25 ans. Personne ne pourra plus jamais me faire pression pour me la prendre, car il n'y a plus rien de disponible à signer. C'est verrouillé de la seule manière que je contrôle. Voici la partie qui compte le plus pour moi, j'ai gardé mes petits-enfants. C'était la chose que j'avais le plus peur de perdre à la table de la cuisine avec le thé froid. Je les prends un samedi sur 2. Lily a fini par perdre sa dent. Caleb est plus grand que moi à présent. Nous faisons des pancakes au chalet et lançons des cailloux depuis le ponton de Walter. Et nous ne parlons pas du tout de ce Thanksgiving. Daniel et moi nous parlons parfois, avec prudence. Il ne s'est jamais excusé. Pas vraiment. Il a dit qu'il subissait beaucoup de pression, ce qui est une formule bien commode. Je le laisse garder sa version des faits. Je n'ai pas besoin de ses aveux. J'avais besoin qu'il comprenne où se situait la limite. Maintenant, il sait que la limite est claire et qu'elle tient bon. Je prépare toujours le repas de Thanksgiving. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas amer et que je n'ai jamais cessé d'aimer ma famille. Mais désormais, je cuisine quand on me le demande, pas quand on me l'impose. Il y a un monde de différence entre ces deux expressions. Et il m'aura fallu 68 ans pour y accéder. L'année dernière, j'ai fait rôtir une dinde au chalet pour 6 personnes qui m'ont toutes dit merci. Caleb l'a découpée maladroitement et fièrement. Le chalet est resté mien. La maison est restée dans le trust. Mon nom est resté sur tout ce qui m'appartenait au départ. Je n'ai pas cessé de faire partie de la famille. J'ai cessé d'être un meuble. S'il y a une chose que je devrais vous transmettre, c'est celle-ci, la gentillesse sans limite n'est pas de l'amour. C'est juste une porte que vous avez oublié de verrouiller. C'est mon histoire. Un message, un nom silencieux, un nom sur un acte de propriété. Si elle vous a rappelé que votre générosité vous appartient et n'est pas un acquis pour les autres, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et à la prochaine fois.